Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour lire deux versets dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, les versets 13 et 14. Non frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Fin de la lecture. Avez-vous déjà remarqué dans les interviews les athlètes qui ont gagné un match après avoir été largement menés, sur quoi ils basent le plus souvent leur succès? Alors, c'est très souvent sur leur capacité de se concentrer sur leur but et de persévérer, n'est-ce pas? Alors, comme chrétiens, nous aussi, nous devons apprendre à nous concentrer sur le but de notre vie, qui est, selon la sagesse du catéchisme de Westminster, de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. C'est le but de l'existence humaine, rien de moins, nous réjouir éternellement dans la présence de Dieu, d'être présent autour de lui, avec lui, je veux dire, autour de la table du Seigneur, avec tous les gens du monde que nous aimons, à la fête de l'agneau, comme dit le livre de l'Apocalypse. Le but, c'est d'arriver à la fête, rien de moins. Alors, comment faire donc pour gérer le jeu de la vie en fonction de cette optique? Alors, l'apôtre Paul connaissait la recette. Il nous disait qu'il persévérait, gardant une seule chose à l'esprit. Je ne peux pas écouter ce verset sans penser à l'ancienne chanson de Bob Dylan, Pressing On. Tu vois, c'est pour ceux qui la connaissent. Alors, malheureusement, nous manquons souvent la concentration nécessaire pour l'application de ce principe. Nous commençons quelque chose pour ne pas le finir et nous sommes souvent très distraits par des buts ou des considérations secondaires. Alors, cela vous dit quelque chose? Moi, oui. Notez bien que la vie chrétienne n'est pas une ascèse autant qu'une marche vers la ville céleste. Alors, mais nous devons souvent nous imposer quand même certaines disciplines pour pouvoir continuer la marche et pour arriver au but qui est, je vous le rappelle, la fête. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à aborder le problème comme un sportif, en nous astreignant à une certaine discipline jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Car il y va de toute notre vie. On apprend à faire des choses progressivement et cela devient une habitude soit bonne, soit neutre ou soit mauvaise. On apprend à un enfant à se brosser ses dents tous les jours. Et au début, c'est une lutte, mais avec un peu de temps, cela devient une bonne habitude, presque un automatisme. De même, un athlète s'entraîne en fixant le but sur les matchs à jouer, où tout cet entraînement va entrer en jeu dans les moments éprouvants de la compétition. Ou pour utiliser une autre métaphore, c'est comme un musicien qui répète inlassablement, de façon régulière, ses gammes et ses arpèges, jusqu'à ce que cela devienne un automatisme. Il en est de même pour la vie chrétienne. On crée des bonnes habitudes dans sa jeunesse, la lecture de la Bible, la prière et la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Au moment de l'épreuve, notre entraînement ne nous fera pas défaut. Alors, le verset biblique que vous avez mémorisé dans votre jeunesse surgira dans votre esprit au moment où vous en avez le plus besoin. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Alors, malheur sont ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui n'ont pas recours à leur entraînement au moment de l'épreuve. Le grand dramaturge anglais Shakespeare en savait quelque chose. Dans la célèbre pièce de Hamlet, par le biais de Hamlet qui exhorte sa mère à ne plus coucher avec son oncle qui a tué son frère, et dont le père d'Hamlet. Il va nous apprendre une leçon. Si vous voulez consulter la pièce, c'est acte 3, scène 4. Il dit à sa mère, et il est en train de l'exhorter, c'est Hamlet qui parle, il dit « N'allez pas au lit de mon oncle, prétendre avoir la vertu qui vous manque. Ce monstre qui est d'habitude donne un genre d'aisance pour faire des actions bonnes et justes,
comme un manteau dont on se revêt. Abstenez-vous ce soir, et cela rendra la prochaine abstinence d'autant plus facile, et la prochaine encore plus facile, car l'usage peut presque changer la nature humaine. Alors, la traduction approximative, hein, mais vous avez l'idée quand même. L'usage peut presque changer la nature humaine. Le grand français Blaise Pascal, il en dit quelque chose de semblable dans ses pensées. Il dit, si vous n'avez pas la foi et vous cherchez, comportez-vous comme un croyant, même si vous n'avez pas la foi encore. Priez, fréquentez d'autres chrétiens, même sans trop de conviction, même si votre cœur n'y est pas. Autrement dit, prenez des bonnes habitudes, car même si votre cœur n'y est pas au début, il finira par suivre vos actions. Alors c'est un bon conseil pour les enfants et pour les enfants de Dieu, quel que soit leur âge. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.